بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les fiches de lecture d'un article scientifique. Les fiches de lecture d'un article scientifique. On va commencer par des généralités. Qui a rédigé l'article? Est-ce que ce sont des auteurs, entreprises, laboratoires, etc.? Quelle est leur spécialité ou leur domaine d'activité? Donc, qui a rédigé l'article? Quels sont les auteurs, les entreprises, les laboratoires, etc.? Quelle est leur spécialité ou leur domaine d'activité? Et comment cet article a-t-il été publié? Est-ce que dans des congrès, de revues scientifiques, internationales, etc.? A-t-il été validé par un comité de lecture? Donc, comment a-t-il été publié? Congrès, revues scientifiques internationales, etc. A-t-il été validé par un comité de lecture? Quel est le cadre ou bien le contexte de l'article? Quel est le sujet de l'article? Pourquoi s'intéresse-t-on à ce sujet? Donc, quel est le cadre ou bien le contexte de l'article? Quel est le sujet de l'article? Pourquoi s'intéresse-t-on à ce sujet? Toujours avec des généralités. Maintenant, quel est l'objectif de l'étude? Est-ce que cet objectif il est à court terme ou bien à long terme? Est-ce qu'il est à court terme ou bien à long terme? On se pose la question aussi, quelles sont les applications possibles à long terme? Quelles sont les applications possibles à long terme? Bien sûr, sans oublier quels sont les aspects de modélisation numérique qui y sont abordés. Quels sont les aspects de modélisation numérique qui y sont abordés? Pour le contenu, premièrement, il faut commencer par décrire le contenu de façon synthétique. Donc, décrire le contenu de façon synthétique et passer ensuite par quels sont les travaux ayant été effectués. Quels sont les travaux ayant été effectués? Est-ce qu'il y a précédemment sur le sujet et comment l'étude se place-t-elle par rapport à eux? Donc, précédemment sur le sujet et comment l'étude se place-t-elle par rapport à eux? Toujours avec le contenu, maintenant on va voir quelle est la démarche adaptée. Quelle est la démarche adaptée? Pourquoi? Comment est-elle mise en œuvre? Pourquoi et comment est-elle mise en œuvre? Toujours avec le contenu, on va passer maintenant aux résultats obtenus. Quelles sont les principales conclusions pour nos résultats obtenus dans cet article? Quelles sont les principales conclusions? Et sur le plan de la modélisation, quelle approche est utilisée? Quelle approche est utilisée et pourquoi? Donc, il faut justifier le choix de votre méthode. Pourquoi vous avez choisi cette méthode sur le plan de modélisation? Après, vous passez à la démarche et les résultats présentés dans cet article. Est-ce que vous semble-t-il rigoureux? La démarche et les résultats présentés dans cet article vous semble-t-il rigoureux?
Donc, toujours avec le contenu, maintenant on passe, est-ce qu'il manque-t-il des informations nécessaires pour pouvoir comparer ces travaux à d'autres publications ou pour pouvoir effectuer les mêmes simulations? Est-ce qu'il manque-t-il des informations nécessaires pour pouvoir comparer ces travaux à d'autres publications ou pour pouvoir effectuer les mêmes simulations? Maintenant, on passe, est-ce que les résultats sont-ils complets? Si on va prendre par exemple une échelle des graphiques, sur l'échelle des graphiques, les résultats sont-ils complets? Quel élément complémentaire aurait pu ou dû être vérifié selon vous? Donc, quel élément complémentaire aurait pu ou bien doit être vérifié selon vous? Comme perspective, vous commencez par quelles sont les suites possibles et ou prévues au travail présenté. Quelles sont les suites possibles et ou prévues au travail présenté. Donc, quelles sont vos suites possibles? Quelles sont vos perspectives pour votre travail? Quelle est la suite pour votre travail? Et bien sûr, deuxième perspective, quels travaux imaginerez-vous à la suite de cette étude? Quels travaux imaginerez-vous à la suite de cette étude? Donc, première perspective, c'est bien quelles sont les suites possibles et ou prévues au travail présenté. Quels travaux imaginerez-vous à la suite de cette étude? Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce cours pour la fiche de lecture d'un article scientifique. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment et à la prochaine. Merci.